Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du lancement d'un certificat exécutif au sein d'Africa Business School qui s'appelle Talent Management for Business Impact. Pourquoi un nouveau certificat? Pourquoi aujourd'hui? Eh bien, tout le monde suit l'actualité et aussi la prospective, ce qui se dessine pour l'avenir de nos organisations, des entreprises, de nos sociétés. On voit que nos sociétés sont extrêmement bousculées par des forces technologiques, des forces sociétales, des forces générationnelles ou intergénérationnelles. Et ne serait-ce que la vague de l'automatisation, de la substitution d'algorithmes de machines au travail humain vient complètement bousculer les systèmes de travail, les logiques qui ont présidé jusqu'à aujourd'hui à ce qu'est le métier des ressources humaines, du capital humain ou de people and culture, on dit aussi parfois aujourd'hui. C'est précisément face à cette dynamique d'incertitude structurelle. Les repères sont bousculés, on ne connaît pas encore les nouveaux repères. Alors comment accompagner intelligemment ce qui continue et continuera à rester la force vive, le cœur du moteur des entreprises, c'est le talent. Comment gérer le talent pour aujourd'hui et surtout pour demain? C'est l'objectif du certificat exécutif Talent Management for Business Impact. Dans ce titre, j'aimerais souligner le mot impact. Et effectivement, ce qui compte, ce n'est pas uniquement la connaissance, la compréhension de modèles, d'outils. Non, c'est de se placer au cœur de l'action. Et c'est ça la philosophie de ce certificat. C'est une formation qui s'adresse aux professionnels des relations humaines, du capital humain, mais aussi à des professionnels tout court qui sont patrons d'entités, de business units, de départements, où l'enjeu du talent, de l'onboarding, de l'attraction et la rétention de talent pour générer de la performance, de la valeur durable si possible, sont des choses essentielles. Gardons à l'esprit que c'est une fonction de plus en plus qui va être distribuée et qui n'est pas l'apanage de direction centrale uniquement. Eh bien, ce certificat, précisément, il vise à faire naviguer les apprenants dans un environnement d'apprentissage très stimulant, très immersif, qui va être structuré autour de 6 modules de 2 jours chacun. Donc ça totalise 12 jours, espacés mensuellement ou toutes les 3 semaines, avec des groupes restreints de professionnels. Donc nous sommes dans une formation exécutive, c'est la pratique qui est au cœur du projet, mais aussi l'état de l'art, le meilleur de la science. Donc c'est la science au service de la pratique. C'est aussi des intervenants. Les intervenants du certificat sont des académiciens et des professionnels de niveau mondial, de premier plan, marocains et internationaux. Nous avons tenu à avoir une mixité, une diversité culturelle, mais tous sont des personnes extrêmement légitimes et au fait de la pratique et de l'état de l'art, en particulier pour le capital humain, mais aussi pour le futur du travail. Et du coup, ça nous amène à un autre aspect qui est celui des thématiques. Qu'est-ce qu'on va étudier dans ce certificat? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, c'est aussi bien comprendre à décrypter les dimensions stratégiques et prospectives de ce que c'est gérer les talents, comprendre comment les forces, les dynamiques de digitalisation, de transformation par l'intelligence artificielle, par l'automatisation, viennent à la fois contraindre mais aussi accélérer le moteur des talents. Hein, d'accord? Et donc on touche à des dimensions comme Digital HR, People Analytics, pour n'en nommer que quelques-uns. On va toucher aussi toutes les dimensions de workforce planning, de comment est-ce qu'on se projette de manière dynamique en termes de profil, métier, de profil de compétences. Et dynamique, le terme est important, ça veut dire que c'est pas juste un plan prévisionnel qu'on va exécuter, non. C'est comment est-ce qu'on met en place des dispositifs qui font l'aller-retour continu entre ce qu'on prévoit et ce qu'on met en œuvre. Et on ajuste. Chemin faisant. C'est aussi un zoom sur les cultures d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une culture d'apprentissage au sein d'une organisation, à la fois
des individus apprenants, mais aussi une organisation qui est apprenante. Et ce qui compte, c'est vraiment comment regarder le talent comme étant une composante centrale des capacités dynamiques critiques qui font le succès des entreprises sur la durée. Voilà, ce n'est pas les ressources, ce n'est pas les avantages concurrentiels. Eux peuvent s'éroder, peuvent être contraints. C'est d'abord et avant tout quelle capacité critique. Et dans toutes les capacités critiques, au cœur d'entre elles, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient stratégiques, qu'elles soient liées aux offres, le talent est la composante centrale. Le talent, la culture. Évidemment, on a un regard particulièrement attentif sur la dimension de la transformation, du changement. Un peu le bas de l'iceberg, le changement en haut de l'iceberg, la partie apparente, c'est les aspects techniques, les outils, les instruments, les décisions, le cas échéant. Mais le bas de l'iceberg, c'est tout ce qui constitue les modèles mentaux, les croyances, les comportements. Et comment est-ce qu'on accompagne un changement comportemental en profondeur. C'est toutes ces dimensions et d'autres encore, je n'ai pas pu tout citer, que nous allons étudier ensemble et nous espérons vous voir nombreux, avoir un intérêt et peut-être venir assister ou participer à un de ces certificats. Merci encore. Bonjour, je m'appelle Amin Belmnih, je suis professeur en stratégie et organisation au sein du M6P Africa Business School.